Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Yahvé notre Dieu, bénis ce programme. Édifie ton peuple, édifie puissamment ton peuple. Que cet enseignement puisse apporter la vie, que cet enseignement puisse renouveler puissamment notre intelligence spirituelle, afin que nous discernions ce qui est bon et que nous puissions savoir compter le temps, Seigneur Dieu, et lire les événements. Merci pour ta parole, merci pour ta présence. Saint-Esprit, conduis cet enseignement dans le puissant nom et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue tous, chers frères et sœurs en Christ. Il m'a plu de porter ce message, cet enseignement pour édifier le peuple du Seigneur dans Impact Ministry. Nous savons que les temps deviennent aussi mauvais, tout comme la prophétie de Joël, le chapitre 2, verset 28, et tout comme Acte 2, 17, qui nous dit que dans les derniers jours, Dieu dit que je répondrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, les vieillards auront des songes et les jeunes auront des visions. Et nous voyons que cette parole est en train de s'accomplir. Nous sommes dans le boom de la prophétie. Nous sommes dans les temps où la prophétie est vraiment présente dans notre vie. Elle est présente à l'église, elle est présente partout là où on parle du nom de Dieu. Cependant, dans ce boom de la prophétie, comme je peux l'appeler, il y a aussi une sorte de cacophonie, il y a un désordre, il y a une confusion pas possible. Si bien que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu est complètement perdu parce que il y a ceux qui profitent de cette opportunité, de ce boom de la prophétie pour évidemment tirer profit, mais alors avoir ce qu'on appelle de la motivation impure. Et cette motivation impure est en train de se manifester, si bien que beaucoup de prophètes naissent par-ci, beaucoup de prophètes naissent par-là, et il y a comme une sorte de confusion dans l'Église, confusion dans la communauté chrétienne, là où ce que les chrétiens cherchent à trouver gain de cause. Malheureusement, à cause de cette confusion, le peuple du Seigneur semble être un peu égaré. Donc, le Saint-Esprit m'a convaincu d'apporter cette approche afin d'éclairer la lanterne. Si vous en connaissez déjà ce que je vais dire, gloire soit rendue à Dieu. Évidemment, je parlerai sur la différence entre les dons de prophétie et le ministère prophétique. Donc, je répète, je vais donc enseigner sur la différence entre les dons des prophéties et le ministère prophétique. C'est là où on trouve qu'il y a comme problème, il y a un souci majeur. Et dans cette prophétie de Joël, comme je l'ai dit, 2:28, qui est en train de s'accomplir, mais il y a une sorte de confusion, il y a un désordre qui règne. Donc, on va essayer un peu de recadrer par la grâce du Saint-Esprit afin d'apporter les informations qu'il faut. Parlons de la prophétie. C'est quoi réellement la prophétie? Je pense que vous en connaissez, vous avez déjà entendu parler, et la prophétie est autour de vous, la prophétie est dans votre église, la prophétie est dans la communauté chrétienne. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas un jargon qui est nouveau, mais c'est nous l'utilisons, nous faisons usage de la prophétie dans notre vie.
Et pendant que je vais parler, je m'aimerais vous communiquer déjà les références bibliques qui vont servir d'appui durant tout ce que je vais enseigner. Peut-être que je n'aurai pas le temps d'ouvrir la Bible pour soutenir les propos que je vais avancer, mais voici les références qui soutiennent ce qu'on va dire. Donc on lira vous lirez chez vous à la maison, dans 1 Corinthiens le chapitre 12, le verset 4 à 11. Je répète, 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 4 à 11, ça nous parlera déjà sur l'origine des dons spirituels. Aussi, vous lirez chez vous dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11 à 12. Éphésiens, chapitre 4, verset 11 à 12. Ben, ça nous parlera sur les 5 ministères, les 5 ministères qui se trouvent dans la Bible. Et vous lirez aussi dans 1 Corinthiens 14, 31, dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 32, dans Apocalypse 19, 10. Voilà les références qui vont accompagner tout ce que je vais dire pour que, au fur et à mesure, vous puissiez avoir des bases bibliques solides. Alors, repartons donc sur la prophétie, comme je l'ai dit. C'est quoi exactement la prophétie? Je vais définir ça très vite parce que je suppose que vous le connaissez. Donc la prophétie, on peut dire c'est une orientation que Dieu nous donne. C'est une orientation que Dieu donne au peuple, à son peuple, mais qui vient effectivement de sa pensée, de la pensée divine. C'est le fait de porter un message venant de Dieu, simplement. Voilà, c'est le fait de porter un message qui vient de Dieu. C'est ça la prophétie. Et la prophétie, je peux dire aussi, précède en fait l'événement. Précède l'événement qui va se réaliser. Lorsqu'il y a une promesse qui est faite, donc c'est ça, ce qui précède, c'est bien ça la prophétie. Et quand on va un peu dans l'étymologie du mot, si on peut faire une étude étymologique, on verra bien dans prophétie, il y a pro, ce qui veut dire avant, et nous avons effectivement fémi, qui est une charge. Et par là, on comprend que la prophétie, c'est porter la parole de Dieu, c'est porter une charge. La prophétie, c'est donc une responsabilité, voilà. Et j'aimerais que les choses soient claires. C'est une responsabilité, voilà. Pour ceux qui souvent ont tendance à s'amuser avec les prophéties du Seigneur, ils vont se rendre compte que c'est une responsabilité que celui qui libère la prophétie porte. C'est une responsabilité que l'on porte de la part de Dieu. Et on va donc se rendre compte que le ministère, donc la prophétie, par ce mot, nous emmène vers deux groupes de mots. Je dirais ainsi, il y a le ministère prophétique, ce qu'on appelle couramment le prophète, d'une part, et nous avons les dons des prophéties, d'autre part. Nous avons donc le ministère prophétique d'une part, et les dons de prophétie d'autre part. Et c'est là où il y a un désordre. C'est là où il y a vraiment une sorte de cacophonie. Et on se perd tous, notamment ceux qui ne sont pas édifiés, ceux qui n'ont pas la connaissance se perdent avec toutes les conséquences que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans l'Église corps du Christ. Nous savons que déjà à l'origine, vous devez savoir, et ça va donc en lisant les messages les références que je veux donner, vous allez avoir toutes ces informations. Vous devez savoir que euh, les dons de prophétie sont donnés par le Saint-Esprit. Et donc, vous le verrez dans 1 Corinthiens, comme j'ai dit, le chapitre 12, c'est très bien signifié. Sont donnés par le Saint-Esprit. C'est lui le patron, s'il faut dire ainsi, des dons de prophétie. Entre autres dons qui existent, il y a le don de prophétie. Et il le donne à qui il veut, comme il veut, afin que s'accomplisse le livre de Joël 2, le verset 22. Cependant, le ministère de prophétie, donc le ministère prophétique, est donné par le Seigneur Jésus-Christ. Ça aussi, en lisant les références que je vous ai données, vous allez voir, c'est très bien écrit. Donc le ministère prophétique est donné par Jésus-Christ et les dons de prophétie sont donnés par le Saint-Esprit. Déjà là, c'est une première différenciation. Deuxième élément, à qui on donne le ministère prophétique? On donne le ministère prophétique à l'Église. À l'Église. Cependant, les dons de prophétie sont donnés à des individus. À des individus. Et on sait que dans la nature même du don ou bien encore du ministère, on va constater que
Le ministère prophétique est une personne. Ça, c'est dans la nature, est une personne. Est porté par une personne. C'est donc une personne. Par contre, les dons de prophétie, c'est une chose. Lorsqu'on dit que, voilà, on a libéré ce don, c'est une chose. C'est pas une personne. Par contre, lorsqu'on parle le prophète, c'est une personne. Lorsqu'on parle la prophétesse, c'est une personne. Lorsqu'on parle du don, c'est une chose. Donc, en termes de nature, déjà, on voit déjà la différence aussi qui existe entre les dons de prophétie et le ministère. Donc, si on va essayer un peu de creuser, on va aller un peu en profondeur, on va se rendre compte que euh, celui qui porte le ministère de prophétie, comme je dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne, qui appelle, qui donne. Et celui qui porte le ministère de prophétie, il s'appuie sur ce que moi j'appelle une sorte de triptyque. Une triptyque, à savoir édifier, exhorter, consoler, et j'irai même loin, révéler la pensée de Dieu. Donc, celui qui est prophète, il tourne autour d'un cadre qui est très bien défini, à savoir édifier, consoler, instruire, exhorter, révéler la pensée de Dieu. C'est le fondement même du ministère prophétique. C'est la base même du ministère prophétique. Et on constate donc que le prophète, ou bien celui qui porte le ministère prophétique, effectivement, il libère sa prophétie, mais c'est canalisé. C'est canalisé dans ce triptyque dont j'ai parlé, à savoir édifier, exhorter, consoler et en même temps révéler la pensée de Dieu. Ça, c'est ce qui concerne le prophète. Et à l'opposé, les dons des prophéties, par contre, on constate que c'est euh, c'est temporaire, en fait, c'est ponctuel. Celui qui libère une prophétie sous l'impulsion, effectivement, de ce don, et, et sous la mouvance de ce qu'on appelle l'onction prophétique. L'onction prophétique, c'est-à-dire, ça peut être n'importe qui, une personne quelconque, n'importe quel fidèle, dans une assemblée chrétienne, à l'église, ou bien dans une communauté, dans un groupe, là où les enfants de Dieu se retrouvent. Et il y a une séance, et sous le feu, sous l'action, il y a une atmosphère qui est présente. Et dans cette atmosphère de gloire, il y a l'onction. Et nous savons qu'il y a plusieurs types d'onction qui existent. Et l'onction prophétique, en ce moment, peut entrer aussi en jeu. Et lorsque l'onction prophétique entre en jeu, l'onction prophétique peut toucher n'importe qui. Et je dis bien n'importe qui selon la souveraineté du Saint-Esprit. L'onction prophétique peut toucher un homme, une personne, un homme, une femme, un serviteur de Dieu, un fidèle simple, et pendant cette atmosphère de gloire qui se passe. Donc on se rend compte que c'est ponctuel. Mais cependant, le ministère prophétique ne fonctionne pas comme cela. C'est un ministère qui demeure longtemps en fonction de la grâce que Dieu communique à un homme qui porte ce ministère, et cela fonctionne en fonction des saisons. Si Dieu estime que telle saison, il faut un prophète dans une ville, il faut une prophète dans une nation, il faut un prophète dans une localité, il va susciter et révéler ce prophète. Et c'est la volonté de Dieu seul en fonction des saisons. Et quand je parle des saisons, attention, il ne faut pas confondre avec le décomptage des saisons selon les hommes. Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne chez Dieu. Parce que lorsqu'on parle de saison, ça peut être des années, des années, des années entières que la personne porte ce ministère et qui va finir par se révéler. Donc, on constate que le prophète, ou bien celui qui porte le ministère prophétique, évidemment, il s'appuie sur ce triptyque. Exhorter, encourager, édifier et révéler la pensée de Dieu. Cependant, la personne qui porte le don de prophétie, eh bien, c'est sous l'impulsion de l'onction prophétique qui se manifeste. Ça peut être ponctuel, ou bien ça peut demeurer chez la personne comme veut le Saint-Esprit. Deuxième élément de différenciation, on se rend compte que celui qui porte le ministère prophétique, donc le prophète, il encourage évidemment le peuple de Dieu à être fidèle, Donc, il encourage les croyants
à être fidèle à Dieu. C'est cela le prophète. Il encourage. Et troisième élément, le prophète, effectivement, celui qui porte le ministère prophétique, le prophète, il avertit. Il avertit le peuple euh, des jugements de l'Éternel lorsque ce peuple s'est égaré, s'est écarté de la volonté de Dieu. Donc, il avertit les fidèles des jugements de Dieu, qu'il peut exprimer cela. Je peux l'exprimer sous forme de, par exemple, comme Dieu a utilisé Ézéchiel, Jérémie, doucement, pour annoncer le mécontentement, pour dire à son peuple le mécontentement de Dieu par rapport vis-à-vis du comportement que le peuple affichait. Donc, Dieu peut utiliser le prophète pour annoncer ses jugements. Donc, on se rend compte que, évidemment, le prophète, non seulement il exhorte, il encourage, il édifie, il révèle la pensée des dieux, mais le prophète suscite à ce que le peuple de Dieu demeure fidèle à la parole de Dieu, et aussi le prophète peut évidemment avertir le peuple par rapport à les jugements que Dieu peut prononcer à l'encontre de ce peuple si ce peuple s'est écarté, parce que nous savons que Dieu veut préparer son peuple à l'enlèvement. Et c'est ça le rôle du prophète. Quand il annonce les oracles de l'Éternel, il avertit le peuple, c'est pour préparer ce peuple à ce que le Seigneur revienne et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et on se rend compte que celui qui porte le ministère prophétique, évidemment, libère la prophétie. Alors ça, c'est très important à le comprendre. Il libère la prophétie et l'intelligence. Et il a en lui l'intelligence qui permet de comprendre cette prophétie. Je répète encore que celui qui porte le ministère prophétique, c'est-à-dire le prophète, lorsqu'il libère la prophétie, mais il a en soi, il a en lui aussi l'intelligence qui permet de comprendre la prophétie qui a été libérée. Ce qui n'est pas le cas, cependant, avec celui qui porte le don de prophétie. Celui qui porte le don de prophétie, il libère juste en fait la prophétie. Mais il n'a pas forcément l'intelligence de comprendre et même d'interpréter ce qu'il lui-même il a libéré. Pas forcément. Parce que c'est limité en fait. Il a libéré la prophétie, c'est limité. Et le prophète a la capacité d'avoir l'intelligence de comprendre la prophétie qui a été libérée. Déjà là, nous sommes en train de voir les différences, évidemment, qui sont très fondamentales entre le prophète et celui qui porte les dons de prophétie. Autre chose que nous devons savoir aussi, c'est que lorsque le prophète libère une prophétie, celui qui porte le ministère prophétique, eh bien, ce dernier, donc le prophète, il accompagne par un encadrement afin que ceux à qui la prophétie a été libérée puissent voir l'accomplissement de ces prophéties. Ce qui n'est pas le cas pour celui qui porte le don de prophétie. Celui qui porte le don de prophétie, c'est rare qu'il accompagne en fait. Il n'accompagne pratiquement pas et il n'encadre pratiquement pas. Il a libéré la prophétie comme telle. Cependant, celui qui porte le ministère prophétique, le prophète, lorsqu'il a libéré, il accompagne en fait, il encadre afin que les choses s'accomplissent selon la volonté de Dieu. Et nous savons que un prophète, il est établi. Il est établi, comme je dis, pour des saisons et avec un message qui est précis. Oui, chez un prophète, il n'y a pas trop de confusion dans son message. Le message, il est précis. Et un jour, je reviendrai pour qu'on comprenne. Effectivement, ça peut être un message pour les nations, ça peut être un message pour un pays, et d'où on parle souvent des prophètes des nations, les prophètes majeurs, les prophètes d'une localité. Mais bref, on y reviendra un jour à cause du temps. Qu'est-ce qu'on peut retenir très vite de ce que je suis en train de vous dire? C'est comprendre que le prophète ou celui qui porte le ministère prophétique est avant tout un enseignant. C'est ça la clé qui va permettre à ce que vous compreniez et que vous puissiez avoir l'intelligence complètement renouvelée pour discerner le vrai prophète
aux faux prophètes. Le prophète est avant tout un enseignant. Parce que les 5 ministères, à savoir le ministère apostolique, l'apôtre, le ministère pastoral, le pasteur, l'évangéliste, l'évangéliste, le docteur et lui-même le prophète, tous ces 5 ministères sont les ministères d'enseignement. Ce sont les ministères d'enseignement, y compris le prophète. Donc, si chez toi, si chez vous, vous avez un soi-disant prophète qui vient seulement pour dire ce qui suit, Dieu m'a dit, que faire une sorte de divination sur vos familles afin de diviser les familles simplement, et qui derrière n'enseigne pas, ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un prophète, soit c'est un charlatan maquillé sous le label de prophète, ou encore c'est un frère ou une sœur qui porte le don de prophétie, mais qui veut se faire passer pour un prophète. Un prophète et un enseignant. On en dit bien que tous les ministères donnés, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, sont les ministères d'enseignement. Nous savons que le prophète porte en lui le don de prophétie. C'est une évidence. Oui, parce que le prophète révèle aussi ce que fait celui qui porte, un frère ou une sœur qui porte un don de prophétie. Le prophète l'a. Le prophète a le don de prophétie, mais il n'a pas que le don de prophétie, il porte aussi la vision, il porte l'intelligence de la prophétie, donc on appelle le ministère. Cependant, celui qui porte le don de prophétie, c'est une très bonne chose pour l'Église, c'est pas mauvais, puisque même l'apôtre Paul dit aspirer au don de prophétie. C'est une très bonne chose. Mais celui qui porte le don de prophétie est limité, c'est ponctuel et il n'est pas forcément dans l'enseignement. Si je soulève ce sujet, c'est parce qu'il y a une confusion. Beaucoup portent les dons des prophéties, mais se font passer pour des prophètes. Et quand on voit l'exercice de l'œuvre, comment ils utilisent ces dons de prophétie, mais ils sont de loin d'être dans le ministère prophétique. Mais ils se font passer pour des prophètes. Et à cause de cela, il y a une confusion, il y a un désordre. Et beaucoup même, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes dans le boom de la prophétie parce que Joël, comme je dis, Joël 2,28 est en train de s'accomplir devant nos yeux, ce qui est une évidence. Très bien. Et beaucoup profitent derrière à cause de la motivation impure. Ils se disent que, puisque les prophètes sont vus, connus, respectés, peut-être, tout le monde veut être pareil, tout le monde veut faire pareil. Il a un don de prophétie, il veut déjà ouvrir une cellule et se faire valoir pour une prophétesse ou bien pour un prophète et drainer derrière lui ou bien derrière elle beaucoup de gens. Et la conséquence, c'est que c'est le désastre. Et ce qu'il dit, ce qu'il parle, ce qu'il annonce, c'est pas soutenu par la parole de Dieu. Parce qu'à chaque fois, je vous dis, et je suis en train de vous dire que un prophète, c'est avant tout exhorter, édifier, consoler, encourager et révéler la pensée de Dieu. Il ne faut jamais l'oublier. À chaque fois que vous êtes devant une personne qui est en train de vous dire qu'il est prophète, observez la personne attentivement. Est-ce qu'elle édifie? Est-ce qu'elle exhorte? Est-ce qu'elle encourage dans la pensée de Dieu? Autrement dit, est-ce qu'il enseigne en révélant la pensée de Dieu? C'est même cela, en fait, le mystère prophétique. Parce que beaucoup sont en train de se faire passer pour des prophètes et malheureusement, à cause de cette vaine gloire, beaucoup vont même toucher le feu étranger, vont chercher à signer des alliances avec le monde satanique, ramener de la maison de l'Éternel pour se faire passer pour des prophètes et qui sont juste là en train de résoudre les énigmes. Ils pensent que c'est ça, en fait, uniquement la prophétie. C'est une partie du ministère prophétique, révéler effectivement les choses cachées, mais ce n'est pas que. Ce n'est pas que, parce que Dieu ne veut pas donner un don pour que les gens soient seulement en train de révéler les pensées cachées des gens, les pensées cachées des familles, et avec toutes les conséquences, ce que ça divise les familles,
Dieu ne peut pas donner un don pour ça seulement. Le don, c'est pour ramener les cœurs des hommes et des femmes vers Dieu. C'est ça le but principal, pour nous préparer à l'enlèvement. À ramener les cœurs des fils vers le Créateur pour nous préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et le prophète est dans cette vision-là. Le prophète est dans cette lignée. Le prophète est dans cette volonté divine. Voilà pourquoi il a donné les ministères comme étant un don pour l'Église. Parce que nous savons que les ministères, je dis en amont, ce sont des personnes, des personnes. Un ministère est porté par une personne et cette personne qui porte ce ministère est un don pour le corps de Christ. Lorsque vous avez un prophète, c'est un don que Dieu fait à l'Église. Lorsque vous avez un pasteur, c'est un don que Dieu fait à l'Église. Et nous devons savoir les entretenir. Nous devons les respecter, nous devons prendre soin d'eux. Ce sont des dons que Dieu donne. Et donc, moi, je veux insister sur cette confusion qui règne aujourd'hui entre les prophètes, entre ceux qui se font passer pour des prophètes et ceux qui portent les dons de prophétie. Et pour conclure, c'est une très bonne chose. Je nous encourage à exercer les dons de prophétie parce que nous sommes au temps de Joël 2,28 où Dieu dit que dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répondrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, les vieillards auront des songes et tout consort. Nous sommes en plein dedans. Cependant, je prie le Seigneur que vous ayez le discernement et j'espère que cet enseignement va vous ôter les écailles si possible. Et si vous en connaissez, gloire à Dieu. Et que si ce n'est pas le cas, soyez vraiment édifiés afin que vous ne tombiez plus dans le piège. Nous avons besoin, il faut que l'Église ait des prophètes. C'est très important que l'Église ait des prophètes. Parce que les prophètes apportent la vision, ils montrent le chemin. Sinon, si une Église n'a plus de prophètes, cette Église devient comparable à des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Parce que les prophètes, comme je dis, révèlent la pensée de Dieu, révèlent la volonté de Dieu. C'est très important d'avoir les prophètes. Mais il y a une confusion terrible et c'est ça le danger. Et nous savons que c'est le diable, c'est l'ennemi, c'est Satan qui crée cette confusion pour déstabiliser en fait ce ministère prophétique, pour déstabiliser le ministère prophétique pour que évidemment les gens se découragent, les gens soient dans la confusion et que tout le monde se perde. Parce que s'il n'y a plus de prophètes, l'Église est complètement égarée. Et s'il n'y a plus les dons de prophétie aussi, l'Église est égarée. Parce qu'il ne faut pas oublier, un pasteur peut porter un don de prophétie, peut avoir en lui les dons de prophétie. Un apôtre, quoiqu'il n'est pas prophète, peut avoir les dons de prophétie. Un évangéliste, quoiqu'il ne soit pas prophète, peut avoir les dons de prophétie. Et c'est très important. Et ça permet à ce qu'ils sachent, nous sommes dans quelle saison, l'Église est dans quelle saison, l'Église locale, là où il est, là où est le serviteur de Dieu, mais c'est quelle est l'atmosphère, que se passe-t-il, que veut Dieu, quelle est la volonté de Dieu, quelle est la pensée de Dieu. Il faut qu'ils aient en fait, et c'est le don de prophétie qui permet à ce que le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre puissent en connaître. Donc c'est très important que les dons de prophétie demeurent. Il faut en aspirer, comme a dit l'apôtre Paul. C'est très important que les prophètes soient. Il faut les encourager. Mais nous devons être vigilants. Vous devez être vigilants dans cette confusion qui règne aujourd'hui. Parce qu'au même moment, c'est très important, très utile. Mais au même moment que Satan commence à créer un véritable désordre et une confusion. Et avec encore l'arrivée des réseaux sociaux, ça va de mal en pis. Chacun se lève avec tous les égarements, toutes les déviances. Et malheureusement, le peuple n'est pas édifié. Il faut que le Seigneur te bénisse et je veux prier que le Saint-Esprit continue de te fortifier, que le Saint-Esprit te fasse du bien dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sois béni.